cela, j'ai une intention très précise. Et je tiens absolument à ce que l'intention soit aboutie et l'œuvre sera terminée que au moment où, personnellement, je retrouve l'intention qui était au départ, je la retrouve sur la toile. Je ne fais pas de l'illustration de musique, je m'y refuse. Comme j'ai travaillé sur d'autres thèmes comme le vin, les parfums, je n'illustre pas le sujet qui m'intéresse. Je cherche avant tout à reproduire plutôt l'émotion qui est la mienne et à tenter de la partager avec le lecteur de la toile. Soyons clairs, mes œuvres demandent un certain temps. Certaines œuvres, comme par exemple celle que vous pouvez voir ici, effectivement, c'est une œuvre qui ne peut être accouchée qu'en un jet continu. Alors ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, ça peut être moins éventuellement, mais ça n'est pas du tout le même travail que dans ce type d'œuvre, donc à ma gauche. Celle-ci demande effectivement un travail de fond. C'est là où on recherche effectivement ce que j'appelais tout à l'heure la profondeur sonore. Et ensuite, les écritures, pour moi, ce sont des pseudo-écritures. Appelons plutôt ça des signes que l'on ne peut pas forcément déchiffrer. Mais ces signes sont pour moi exactement un matériau de la même teneur qu'une touche de peinture, qu'un trait, une tache, etc. C'est un outil, un matériau comme un autre. Voilà. Par contre, pour moi, le fait d'écrire, ou faire des pseudo-écritures, de faire des signes, ça me permet d'amener un élément que je n'avais pas au début que je peignais sur la musique, un élément humain, puisque dès l'instant où on trace un signe, dès l'instant où on écrit, c'est le bras de l'homme, c'est la main de l'homme qui a fait ce geste. Donc il y a l'humain qui est derrière, et ça me permet effectivement d'amener cette dimension en plus que dans les premières toiles.